Ma femme, la grande patronne d'une boîte énorme, a toujours été un vrai glaçon. Ça fait des années qu'on est mariés, et pas un seul je t'aime au compteur. Et si par malheur je l'effleure, c'est la crise de nerfs s'assurer. Rien que si je mets un pied dans sa chambre, elle est capable de me balancer sa lampe de bureau à la figure. L'autre jour, après avoir un peu trop forcé sur la bouteille, je me suis gouré de porte et j'ai atterri dans la sienne. Direct, elle a chopé la boule de bowling qu'elle garde près de son lit et me l'a balancée en hurlant. Tu débarques en puant l'alcool et t'oses mettre les pieds dans ma chambre, n'importe qui sait très bien ce que tu as derrière la tête. Dégage. La porte a claqué violemment. Le sang a commencé à couler sur mon front. J'ai juste pu secouer la tête avec un sourire amer. Après toutes ces années, elle me déteste toujours autant. La porte, en se fermant, a failli m'exploser le nez. La douleur sur mon crâne m'a dessoulé sur le champ. Depuis qu'on s'est dit oui, je n'ai jamais eu le droit de mettre les pieds dans sa chambre. Pour moi, cet endroit, c'est la zone 51. Elle disait toujours qu'elle n'était pas prête, qu'il fallait lui laisser du temps pour s'habituer, mais si j'osais dépasser un peu les bornes, son visage se fermait et elle devenait super agressive. Ce soir-là, en buvant un coup avec Javi, il a remis le sujet sur le tapis. Il a même plaisanté en disant que j'étais beaucoup trop naïf. Quand on est jeune et amoureux, ça peut encore passer, mais après autant d'années de mariage, continuer comme ça, c'est chaud à défendre. Parce que quand deux personnes s'aiment, il y a un moment où partager cette intimité devient naturel et précieux. André, ça peut paraître un détail, mais si elle t'aimait vraiment, ça ne se passerait pas comme ça, m'a dit Javi, cash. J'ai hésité une seconde, mais j'ai répondu avec conviction. Je lui fais confiance. Je vais lui laisser encore un peu de temps. En rentrant, je voulais juste voir si elle était là. Mais tout ce que j'ai récolté, c'est une balafre qui pisse le sang. Le doute a commencé à germer en moi. La famille de Marie n'a jamais élevé ses filles à l'ancienne, de façon coincée. Alors pourquoi est-ce qu'elle refuse la proximité de son propre mari après toutes ces années de mariage? Est-ce que Javi avait raison finalement? Plus j'y pensais, plus ça me travaillait. Après avoir nettoyé ma blessure à la va-vite, je suis retourné dans le salon où j'avais déjà passé un nombre incalculable de nuits. En matant le ciel étoilé par la fenêtre, j'ai allumé une clope pour essayer de chasser le bordel dans ma tête. Le lendemain matin, je me suis levé tôt pour lui préparer le riz en bouillon avec des travers de porc, son plat préféré. Après tout, j'avais picolé la veille et j'avais peu être été un peu brusque. Du coup, au petit matin, je lui ai envoyé des tonnes de messages pour m'excuser et je lui ai même commandé un cadeau sur internet. Mais quand tout a été prêt, elle n'était toujours pas sortie de sa chambre. D'habitude, à cette heure-là, elle est déjà debout, mais pas question pour moi d'oser m'approcher de sa tanière. Ce n'est que vers midi que j'ai reçu un texto d'elle. Va au salon de manucure habituel et achète-nous un bubble tea, à moi et à Sophia. Donc depuis le matin, madame était déjà partie s'éclater avec sa meilleure pote. N'empêche que recevoir un message d'elle, ça m'a calmé. Je me suis vite changé et j'ai filé acheter les boissons. Dans ma tête, une femme, ça se chouchoute. Mais en arrivant tout content devant la porte du salon, la conversation entre elle et Sophia m'a fait l'effet d'une douche froide en plein cœur. Attends, tu dis que hier soir, bourré, il est entré dans ta chambre et que tu lui as fendu le crâne avec la lampe? A demandé Sophia, hallucinée. T'as abusé. C'est quand même ton mari depuis toutes ces années. Et alors? A répondu Marie, glaciale, avec une pointe de colère. Il n'est pas digne de me toucher. En entendant ça, mon cœur s'est arrêté et le gobelet de bubble tea a failli me glisser des mains. Marie, tu comptes ne jamais le laisser te toucher, a insisté Sophia. Marie est restée silencieuse. Mon cœur s'est serré, suspendu à ses lèvres, attendant sa réponse. Et là, ses mots ont été comme un coup de 1000 kg en pleine poitrine. Elle a dit « Je veux garder le meilleur de moi-même pour Diego. Diego, mais il n'était pas parti à l'étranger il y a super longtemps ?» La voix de Sophia semblait traduire une légère surprise. Avant-hier soir, à minuit, il m'a envoyé un message. Il a dit que je lui manquais et qu'il reviendrait très bientôt me chercher. Mes oreilles se sont mises à siffler et j'ai eu l'impression que mon corps n'avait plus aucun poids. Pendant toutes ces années, je n'avais jamais douté d'elle. J'ai toujours cru qu'elle n'était simplement pas prête. C'est pour ça que j'étais d'accord pour lui laisser plus de temps, mais maintenant, je comprends. Elle me repoussait, gardait ses distances avec moi juste pour se préserver, pure, pour son premier amour. D'un coup, j'ai senti une fatigue immense m'envahir l'âme. Je n'avais plus envie d'aimer Marie. Toutes ces années, j'avais largement remboursé ma dette de gratitude envers sa famille. Si son cœur était déjà pris, je n'avais pas besoin de continuer à m'accrocher comme un pauvre type. Le mieux, c'était de la laisser partir, et de me libérer par la même occasion. La décision prise, j'ai failli pousser la porte pour mettre les choses au clair. Mais mon geste s'est arrêté. Même si Marie m'avait blessé, sa famille m'avait vraiment rendu un énorme service. Même si on divorçait, je ne devais pas faire de scandale. Autrefois, ma famille était très riche. Mais l'année où j'allais avoir mon diplôme, l'entreprise familiale a été coulée par les manigances des gens en qui mon père avait le plus confiance. Des conflits d'intérêts, des embrouilles partout, beaucoup de ceux qui avant
Nous jalousais en ont profité pour nous achever. Les membres de la famille qui étaient toujours fourrés chez nous ont disparu sans laisser de traces. On a vendu la voiture, la maison, on a tout remboursé. Pénalités et amendes, et les économies de la famille ont été réduites à néant. On est passé d'une baraque immense à un petit appart, puis à une cave humide, et pour finir, acculé, à pioncer sur des bancs publics et sous les ponts. Après ce coup dur et plusieurs jours à crever de faim et de froid, mes parents sont tombés gravement malades. Je me suis mise à genoux devant ces soi-disant amis avec qui on se la coulait douce avant, pour leur supplier de l'argent pour leurs soins, mais tout ce que j'ai reçu, ce sont des regards glacials, des moqueries et du mépris. Je me souviens encore de cette nuit polaire où j'ai vu de mes propres yeux la vie s'échapper petit à petit de leur corps malade. Dans ces derniers instants, ma mère, tremblante et d'une voix faible, m'a dit « André, ton père et moi sommes désolés. Tu dois bien vivre, et un jour, tu auras une réussite éclatante. » À peine avait-elle fini de parler que sa main est retombée lourdement sur le sol. Je me suis agenouillé pour les serrer dans mes bras, pleurant toutes les larmes de mon corps, mais j'avais beau hurler, ils n'allaient plus jamais rouvrir les yeux, pour me regarder une dernière fois. Il y a eu un moment où j'ai perdu l'envie de vivre, mais je ne pouvais pas oublier les paroles de ma mère. La famille Fuon ne comptait plus que sur moi. Je devais me relever, écraser tous, ceux qui avaient détruit mon foyer, et forcer ceux qui m'avaient humilié à baisser la tête devant moi. Puis, l'occasion s'est présentée. Le père de Maria m'a retrouvé, m'a aidé pour les funérailles de mes parents, m'a accueilli chez lui, et m'a donné un boulot dans son groupe. Depuis, avec une ambition sans limite, j'ai profité des ressources de la famille de Maria, et j'ai grimpé les échelons un par un. J'ai appris à gérer le contact avec les gens, à fréquenter des personnes importantes, et je suis devenu un pilier indispensable de l'entreprise à cause de cette dette de gratitude. Même si je divorçais, je ne pouvais en parler qu'en privé, en veillant à préserver l'honneur de la famille de Maria. C'est avec ça en tête que je me suis ressaisi, j'ai affiché un sourire et j'ai poussé la porte. « Maria, je t'ai apporté ton thé au lait. » Elle l'a pris sans grand enthousiasme et a continué sa manucure. Ensuite, je les ai accompagnés faire du lèche-vitrine au centre commercial. Et mes mains se sont vite retrouvées pleines de sacs et de paquets. Par moments, Sophia me jetait un regard complexe, comme si elle voyait un pauvre type, cocu qui ne s'en rend même pas compte, avec une pointe de moquerie et de sarcasme. En fin d'après-midi, elles ont enfin daigné se dire au revoir. Maria et moi sommes descendus au parking et on s'est assis dans la bagnole. Voyant qu'il n'y avait personne aux alentours, j'ai lâché. « Divorçons ». Maria est restée un peu bouche bée, me fixant droit dans les yeux. J'ai continué. « Notre mariage n'est qu'une façade depuis un bail, n'est-ce pas? Tu ne m'aimes pas. Tu as juste suivi les arrangements de ta famille et tu m'as épousé à contre-cœur. Divorcé, je pense que ce sera la meilleure fin pour nous deux. » Maria a tourné la tête pour regarder par la fenêtre. Un long moment est passé avant qu'elle ne parle. Je veux rentrer à la maison. Elle n'a rien voulu dire de plus. Et moi, je n'ai pas insisté. Je ne m'attendais pas à ce qu'après avoir mis les choses au clair, mon cœur se sente beaucoup plus léger. On est resté silencieux pendant tout le trajet. Arrivé à la maison, chacun est retourné dans sa chambre. En me couchant, la fatigue de la journée m'a fait sombrer rapidement dans un sommeil de plomb. Vers minuit, j'ai soudain entendu des bruits, comme si quelqu'un ouvrait la porte de ma chambre. À moitié endormi, j'ai ouvert les yeux et j'ai regardé vers la porte. J'ai vu une silhouette aux longs cheveux détachés entrer. Dans la pièce. « Maria ?» Je me suis frotté les yeux et je l'ai appelée doucement, mais aucune réponse. La lumière froide de la lune passait par la fenêtre et tombait pile sur elle alors qu'elle s'approchait. Dans la coite pénombre, j'ai vu qu'elle tenait un objet brillant dans sa main. Après un instant de confusion, j'ai percuté direct. C'était un couteau. J'ai allumé l'interrupteur de la table de chevet. La lumière a révélé clairement le visage sombre de Maria. Dans sa main, elle serrait fort un couteau de cuisine. Ses yeux me fixaient, remplis d'une haine et d'une froideur intense. J'ai froncé les sourcils et j'ai demandé, d'une voix glaciale, « Qu'est-ce que tu comptes faire ?» Maria n'a pas répondu. Son visage restait sans expression et son regard changeait de façon imprévisible. Dans le silence, je me suis calmé petit à petit. Aussi folle qu'elle puisse être, je ne la pensais pas capable de tuer pour de vrai. Au pire, elle finirait à l'asile, et moi, je pourrais enfin rompre définitivement avec elle et parler directement à son père du divorce. « Pourquoi tu veux divorcer ?» Maria a serré le couteau plus fort, son visage déformé par la rage. « C'est parce que tu as une autre femme, c'est ça. » En entendant ça, j'ai trouvé la situation grotesque. C'est elle qui a toujours eu un autre homme en tête et maintenant elle me demande si je la trompe. J'ai froncé les sourcils et soudain, j'ai eu l'impression que Maria était une parfaite inconnue. À tes yeux, je suis ce genre de personne? Toutes ces années, je me suis défoncé au travail pour la famille de Maria, pour me construire une carrière. En dehors des rendez-vous professionnels inévitables, j'ai rarement mis les pieds, même aux fêtes de l'entreprise, et encore moins eu de contact avec d'autres femmes. Si tu n'as pas une autre femme, alors pourquoi tu veux divorcer?
Son joli visage était couvert d'une ombre sinistre. Je l'ai déjà dit clairement, ai-je répondu calmement. Ce mariage est sans amour, donc aucune raison de continuer à perdre notre temps. À l'époque, tu t'es mise à genoux pour supplier mon père de te laisser m'épouser. Elle m'a regardé froidement. Et maintenant tu dis que c'est une perte de temps? Je suis resté de marbre, réalisant qu'à ses yeux, j'étais donc aussi méprisable que ça. Des années plus tôt, Maria et son premier amour, Diego, étaient follement amoureux. Mais la famille de Diego a connu un terrible coup du sort. Toute la famille s'est retrouvée en pleine crise. L'affaire touchait à la fois à la politique et au monde des affaires, ce qui a provoqué l'effondrement rapide de la famille Diego, qui s'est retrouvée sous enquête et mise sur la touche. À ce moment-là, quiconque était lié à eux de près ou de loin était en danger. Maria était bien trop proche de Diego. Il prévoyait même de se marier. Son père a voulu écarter tout risque et éviter les rumeurs. Alors il m'a demandé de l'épouser. Même si le mariage était censé être pour toute la vie, par reconnaissance, j'ai accepté et j'ai commencé à jouer le rôle du parfait mari. Mais aux yeux de Maria, c'était comme si je lui avais piqué son grand amour, sans aucune honte, détruisant sa relation avec Diego. Une raison suffisante pour me haïr. Tu es jeune. Tu peux trouver quelqu'un qui te correspond mieux que moi. Ma voix était calme, mais avec une note sérieuse. Par exemple, Diego. Quand j'ai prononcé son prénom, Maria s'est figée. C'était flagrant. J'ai toujours su que tu n'avais jamais oublié ton amour pour lui. Ce n'est pas grave, je ne t'en veux pas. J'ai juste été assez naïf pour croire que si j'étais assez gentil avec toi, on pourrait continuer comme ça pour toujours. 3 ans, 10 ans, jusqu'au jour où on deviendrait vraiment mari et femme. J'ai ri de moi-même avec un sourire amer, mais je n'aurais jamais imaginé que si tu ne me laissais pas te toucher, c'était parce que tu voulais garder ta première fois pour Diego. Un clan a retenti lorsque le couteau est tombé au sol. Je me suis levé du lit, résigné, je l'ai ramassé et le lui ai rendu. Si tu te blesses, ce ne serait pas une bonne chose. Demain, allons à l'état civil pour le divorce. Oui, c'est ça, non? A dit Maria froidement en me regardant. Pourquoi? N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? Ai-je demandé avant d'ajouter. Ne t'inquiète pas. Je peux partir les mains vides. Toutes ces années, tout ce que j'ai vient de ta famille. Le rendre maintenant est la chose à faire. À partir d'aujourd'hui, je ne te devrai plus rien. Maria a secoué la tête et a dit d'une voix glaciale. Je ne suis pas d'accord. Que tu sois d'accord ou non, nous devrons divorcer quand même. Ou alors, tu veux que je reste le mari? Que l'on trompe? Ça m'a semblé ridicule. Je suis retourné au lit, j'ai éteint la lumière et j'ai cessé de prêter attention à Maria. La nuit est passée et avant même que le réveil ne sonne, j'étais déjà éveillé. Des années de travail sans relâche m'avaient épuisé. Après avoir décidé de divorcer de Maria, je me suis promis de prendre un jour de congé, profitant de l'occasion pour aller à l'état civil faire les démarches. Pendant les 30 jours de la période de réconciliation, j'ai pensé qu'il vaudrait mieux que je déménage au plus vite. J'ai ébouriffé mes cheveux en désordre et j'ai murmuré « Si on doit se voir matin et soir, ça va être gênant d'éviter la tension ». En sortant de la chambre, j'ai découvert que Maria était déjà partie. J'ai vu le petit déjeuner qu'elle avait laissé sur la table et j'ai été surpris. Depuis notre mariage, elle n'avait jamais cuisiné ni fait les tâches ménagères. C'est moi qui faisais tout. Donc, elle savait cuisiner. Je me suis assis à table. Un congé de porc caché avec un œuf de 100 ans. Simple, mais avec la juste dose de sel. Plus un plat est simple, plus on remarque le talent de la personne qui le prépare. Je ne m'attendais pas à ce que Maria cuisine si bien, peut être parce que je n'ai jamais eu le privilège de goûter à sa cuisine. Je le découvrais à l'instant. Après avoir fini, je suis allé dans la chambre de Maria. En réalité, aucune de nos chambres n'avait de serrure. Mais lors de notre nuit de noces, elle m'a dit qu'elle n'était pas prête et que nous ne pouvions pas consommer le mariage. Je me souviens parfaitement de son attitude ferme, ne cachant pas le mépris dans sa voix, alors j'ai toujours respecté notre accord et je n'ai jamais franchi la ligne. Jusqu'à ce que plus tard, quand ses parents ont commencé à sous-entendre qu'ils voulaient un petit enfant, son attitude a changé. Elle n'était plus aussi catégorique, mais m'a supplié d'attendre encore un peu. J'ai respecté sa volonté, et même les gestes les plus intimes étaient très rares. J'ai attendu jusqu'à maintenant pour réaliser qu'en réalité, elle gardait sa pureté uniquement pour Diego. Une fois que j'ai tout compris, plus rien n'avait d'importance. Je voulais juste trouver notre certificat de mariage et le livret de famille, boucler les formalités de divorce au plus vite et mettre fin à cette union ridicule. J'ai retourné toute la chambre sans trouver ce que je cherchais. On aurait dit que Maria l'avait caché exprès. Je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu, ni à mes messages non plus. Après avoir attendu presque une demi-journée, j'ai finalement reçu un message, mais pas de Maria. C'était une photo envoyée par Javi. Sur l'image, Maria, au bras de Diego, entrait avec lui dans un hôtel. Dès que j'ai vu la photo nettement, j'ai senti que l'air me manquait, comme si quelque chose me serrait la poitrine. Un mélange de douleur et d'émotions contenues. C'était sûrement aujourd'hui le jour du retour de Diego. Maria n'a même pas attendu qu'on ait finalisé le divorce,
et a couru le retrouver pour prendre une chambre, impatiente de me faire cocu officiellement. C'est pour ça qu'elle ne répondait ni aux appels, ni aux messages. J'ai serré mon téléphone, tremblant de rage. Maria, une femme qui commet l'adultère en étant mariée. J'ai eu envie de le crier sur tous les toits pour que tout le monde la juge, mais pour l'honneur de la famille de Maria, je me suis forcé à ravaler ma colère. C'est seulement après minuit que Maria est rentrée, avec une légère odeur d'alcool. Quand j'ai allumé la lumière et qu'elle m'a vu assis sur le canapé, elle a sursauté et a mis la main sur sa poitrine. « Qu'est-ce que tu fais assis là dans le noir? Pourquoi tu n'as pas allumé la lumière? Demain, tu viens avec moi à l'état civil et on lance la procédure de divorce. » Et je dis calmement. « Je t'ai déjà dit que je ne suis pas d'accord pour divorcer. » A-t-elle froncé les sourcils, impatiente. Toutes ces années de relation et tu comptes tout jeter par-dessus bord comme ça. Une relation et je ris ironiquement. Il y a une relation entre nous. Dans ton cœur, il n'y a que Diego et il est de retour. N'est-ce pas? Vrai? Je te facilite les choses. Si on divorce, vous pourrez aller à l'hôtel sans vous cacher. Le visage de Maria a montré un instant de confusion, mais s'est vite transformé en colère, sa voix devenant aiguë. André, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Je suis ta femme. Tu ne trouves pas que tu vas un peu loin? N'est-ce pas toi qui as dit? J'ai haussé un sourcil. Quoi? Que ta première fois devait être pour Diego. Maria, tu es vraiment. Point final. Écoute, j'ai plus rien à te dire. Demain, tu viens avec moi à la mairie. Mon ton était sans appel, ce n'était pas négociable. Maria est restée figée quelques secondes, puis d'un coup, elle a changé du tout au tout. Je plaisantais juste avec Sophia. Comment je pourrais faire un truc pareil? Attends encore un peu. Quand je serai prête, je me donnerai entièrement à toi. En disant ça, elle a baissé la tête, en jouant la carte de la timidité. À ce moment-là, tu pourras faire tout ce que tu veux de moi. Si je ne l'avais pas entendu de mes propres oreilles, et, en plus, si je n'avais pas eu la photo en main, j'aurais pu être vraiment gobé son baratin. Mais là, tout ce que je voyais, c'était une comédie ridicule. Arrête ton cinéma. Si on attend encore un peu, j'ai bien peur que tu sois déjà enceinte du gamin de Diego. Et quand le test sera positif, tu vas me dire que c'est le mien, et me faire porter les cornes pour le reste de ma vie. J'ai direct sorti la photo sur mon téléphone et je lui ai mise sous le nez. Elle a quand même osé nier. Cette photo est retouchée. André, tu dois me croire. Je l'ai regardée, complètement écœurée. Il faut que je vous chope au lit ensemble pour que tu l'admettes. C'est pas ce que tu crois. Point. Maria m'a attrapé le poignet, toute nerveuse. Diego et moi, on a loué 2 chambres séparées, juste pour se reposer. Il ne s'est rien passé. C'était le truc le plus absurde que j'ai jamais entendu. Maria, tu sors un bobard pareil, et ça ne te paraît pas ridicule? J'ai répondu glacial. Je peux demander à vérifier les registres de l'hôtel. Tu veux vraiment que cette histoire prenne de telles proportions? Par respect pour tes parents, ne me pousse pas à bout. Demain, on divorce, comme ça il nous restera au moins un peu de dignité. Jamais de la vie. Maria a pété un câble d'un coup, elle a chopé le couteau à fruits sur la table et se l'est mis sous la gorge. Sur sa peau blanche, une ligne rouge est apparue instantanément. T'es complètement taré ou quoi? Je lui ai arraché le couteau des mains sans me soucier de la lame qui me tailladait la paume. La douleur m'a fait monter la moutarde au nez. Ce que tu as fait, tu le sais. Mieux que personne. Alors arrête ton chantage à 2 balles. Si tu veux en finir, va le faire ailleurs. En entendant ça, Maria m'a fixé droit dans les yeux. André, tu veux vraiment être aussi cruel? C'est pas comme si toi, tu ne savais pas te comporter. Là, j'ai explosé. Tu ne veux pas divorcer? Très bien, on va voir ce que ton père en pense. Maria a paniqué direct, les yeux tout rouges. Non, on peut en discuter? Il n'a pas besoin de savoir. Ça. J'ai repoussé sa main. Je t'ai donné une chance, mais aujourd'hui, t'es quand même allé le retrouver. C'est terminé. Sans un mot de plus, j'ai claqué la porte et j'ai passé la nuit à l'hôtel. Je me suis senti soudainement libéré d'un poids. Le lendemain matin, j'ai quitté l'hôtel. Comme son père adore le thé, je lui apporte toujours un cadeau quand je vais le voir. Même si cette fois, la situation était spéciale, je n'ai pas fait d'exception. Quand je suis arrivé chez eux, il était presque midi. Ma belle-mère m'a accueilli avec un grand sourire. « André, comment se fait-il que tu aies le temps de passer aujourd'hui? On dit toujours que tu es si occupé, que même pour manger, c'est la course. Aujourd'hui, c'est moi qui cuisine, et tu as intérêt à bien manger. » Face à tant de gentillesse, je me suis senti un peu mal à l'aise, et en forçant un sourire, j'ai dit « Pas la peine de vous donner tout ce mal. Je suis juste venu parler un instant avec papa. Je repars juste après. » Elle a agité la main avec un air de léger reproche. « Mon garçon, même si tu es débordé, il faut bien manger. Ne discute pas. Je vais préparer. » Tout ça. Et elle a filé direct à la cuisine sans me laisser le temps de dire « Ouf ». Mes beaux-parents ont toujours été comme ça. Depuis que j'ai épousé Maria, ils m'ont traité comme leur propre fils. Sur tous les points, leur maison était commune. Seconde maison pour moi. Dommage qu'à cause de Maria, je doive m'éloigner de cet endroit. La villa avait un salon de thé spécial. Le père de Maria, en voyant les paquets que j'apportais, a souri. « André, le thé que tu as apporté la dernière fois,
Je ne l'ai même pas encore fini. Je t'avais dit que ce n'était pas la peine d'en ramener. Après toutes ces années, tu es toujours aussi plein de manières. J'ai posé mes affaires et j'ai souri en plaisantant. Si vous aimez le thé, je vous en apporterai encore. Si vous préférez autre chose, je changerai. Il a ri, content, et a secoué la tête. Le geste me suffit amplement. Et aujourd'hui, comment ça se fait que tu sois seul? Où est Maria? Elle avait des trucs à faire, point barre. J'ai répondu sèchement. Je me suis assis et j'ai échangé 2 ou 3 mots avec mon beau-père avant de me lancer. Papa, en fait, si je suis venu, c'est pour vous parler de quelque chose. Mon beau-père a levé la tête et m'a regardé avec ce même regard bienveillant, ce qui m'a fait hésiter une seconde. Mais finalement, j'ai serré les dents et j'ai lâché la bombe. Je veux divorcer de Maria. Quoi? Mon beau-père a écarquillé les yeux, complètement sous le choc, et a failli tomber de sa chaise. Après un moment de silence, il a froncé les sourcils et m'a demandé d'une voix grave. Vous vous êtes disputé, ou c'est juste une petite crise? S'il se passe quelque chose, dis-le-moi. Je vais lui passer un savon. Mon beau-père me connaît bien. Il sait que si ce n'était pas du sérieux, je n'aurais jamais parlé de divorce. J'ai secoué la tête. Papa, en vérité, depuis notre mariage, Maria et moi avons toujours fait chambre à part. La seule chose qui nous lie, c'est ce bout de papier de la mairie. Marie est femme, mais seulement de nom. Maria n'a jamais cessé de penser à Diego et pour moi, elle ne ressent rien. Maintenant qu'il est de retour, je crois que le mieux, c'est de mettre un terme à ce mariage. En m'écoutant, mon beau-père a plus ou moins saisi le tableau. Quel homme peut supporter que sa femme pense jour et nuit à un autre type? Il est resté silencieux un long moment avant de me demander « Andrés, est-ce que tu aimes Maria ?» En entendant ça, j'ai pincé les lèvres et je suis resté muet. Tout le monde peut voir ce que je ressens pour Maria. Depuis qu'on est mariés, non seulement j'ai fait mon devoir d'époux, mais j'ai aussi pris soin d'elle dans les moindres détails, même si elle ne me laissait pas la toucher. Jamais. Je n'ai fait le moindre faux pas, ni eu de relation ambiguë avec une autre femme. Je pensais que le temps arrangerait les choses, mais je n'aurais jamais cru que cet amour ne ferait que me rabaisser, me rendre aussi insignifiant que de la poussière. Il a suffi que Diego revienne pour que Maria puisse se jeter dans ses bras. Me transformant en risée de service, mon beau-père a soupiré. « André, tu sais bien que je te considère vraiment comme mon fils. Maria, depuis toute petite, elle a toujours été une source de soucis. Si tu as encore des sentiments pour elle, je vais lui parler sérieusement pour qu'elle reprenne ses esprits. Mais à ce stade, je veux juste régler ça calmement. Si je lui montrais la photo de Maria et Diego à l'hôtel, non seulement notre mariage volerait en éclats, mais ça briserait aussi le cœur de mes beaux-parents. Ce n'est pas la peine, ai-je dit d'une voix ferme. Papa, Maria et moi, nous n'avons aucun avenir. Vous savez ce que j'ai ressenti quand je l'ai entendu dire de sa propre bouche qu'elle ne me laissait pas la toucher pour garder sa virginité pour Diego? C'était comme si on m'avait planté 1000 couteaux dans le cœur. Qui pourrait supporter une femme pareille? Même si ce n'était qu'une trahison émotionnelle, je ne peux pas laisser passer ça. Je ne lui ai pas. Mon beau-père était déjà sombre. Comment ose-t-elle? Quelle honte, Andrés! Ne t'inquiète pas, je vais l'appeler tout de suite pour qu'elle te donne une explication. À ce moment-là, Maria est apparue à la porte, me regardant avec rancœur. D'accord, je vais te donner une explication. André, tu veux vraiment en faire toute une histoire? Tu veux le divorce? J'amène les papiers. On le fait tout de suite. Sur ce, elle a fait demi-tour et elle est partie. Je ne sais pas pourquoi elle a débarqué comme ça, mais ce résultat était exactement ce que je voulais. Je n'ai jamais voulu faire de scandale, et encore moins mettre sa famille dans l'embarras. Je veux juste divorcer rapidement, en finir une bonne fois pour toutes avec ce mariage ridicule, et rien de plus. Papa, je suppose que je ne pourrai plus vous appeler comme ça à l'avenir. Je me suis levé, et je me suis incliné profondément. Mais je me souviendrai toujours de votre affection et de votre bienveillance durant toutes ces années. Je vous suis très reconnaissant. Mon beau-père a froncé les sourcils et a soupiré. Après le divorce, tu ne comptes plus venir nous voir? J'ai juste souri sans répondre. Je l'ai regardé, intensément, et je suis sorti. Devant la porte de la maison, Maria m'attendait. J'ai regardé ma montre. Si on va à la mairie maintenant, ils auront sûrement fini leur pause déjeuner. On arrivera juste à temps. Andrés, tu es si pressé de divorcer de moi? Maria a froncé les sourcils en me regardant et en montrant la pièce du doigt. Ça ne te dérange même pas de faire une scène devant mes parents? Ce que j'ai dit en plaisantant avec Sofia, comment peux-tu le prendre au sérieux? Entre Diego et moi, il ne s'est vraiment rien passé. Tu peux me croire pour une fois? Maria, la vérité n'a plus vraiment d'importance. J'ai secoué la tête et j'ai dit calmement. J'ai juste bien réfléchi. Pendant toutes ces années, dans ton cœur, il y a toujours eu Diego, et moi, je n'ai été qu'un mari de façade qui s'est servi de ton père pour grimper les échelons. Puisque c'est comme ça, je te rends ta liberté pour que tu sois avec lui. Après le divorce, tu pourras t'afficher avec lui ouvertement, après tout. Je ne t'ai jamais touché. En entendant ça, visage de Maria s'est assombri, et elle a dit froidement. Toute cette tirade. C'est juste pour me reprocher de ne pas avoir voulu de toi dans mon lit. Je te l'ai déjà dit,
C'est si difficile de me laisser un peu de temps pour me préparer. Tu me regardes comme ça. J'ai froncé les sourcils, prêt à répliquer, mais en voyant son air suffisant, j'ai compris qu'il n'y avait plus rien à dire. Tu as amené tous les papiers? Allons à la mairie. Je ne les ai pas. Amené, a répondu froidement Maria, n'ayant visiblement aucune intention d'y aller. Il s'est avéré que son attitude provocatrice de tout à l'heure, c'était juste pour me faire sortir de la maison devant son père. Ce petit jeu d'enfant m'a paru ridicule. J'ai hoché la tête et j'ai dit avec indifférence « Alors, on ne divorce pas ». En entendant ça, les yeux de Maria se sont illuminés, mais son expression s'est éteinte aussitôt à cause de ma phrase suivante. Qu'on divorce ou non, je m'en vais. En réalité, ça ne change pas grand-chose. Quoi? A immédiatement demandé Maria. Partir? Où est-ce que tu comptes aller? Ça ne te regarde pas? Ai-je répondu froidement. Elle m'a attrapé le poignet, avec une pointe de panique dans le regard. On n'est pas encore divorcés. Comment ça ne me regarde pas? Même maintenant, tu veux encore utiliser ce mariage vide de sens pour m'enchaîner? Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit froidement. À partir de maintenant, j'irai où je veux, je ferai ce que je veux. Tu ne pourras pas me contrôler. Et ne pose même pas de questions. André, s'est-elle exclamée avec rage, mais elle a vite maîtrisé ses émotions et adouci sa voix. Ne sois pas comme ça. Allez, vivons bien ensemble. Fais ce que tu veux. Je t'obéirai. On aurait dit qu'elle avait pris une grande décision et sur son beau visage, il y avait une ferme détermination. Si ça avait été avant, peut-être que j'aurais été content. D'abord la carrière, ensuite la famille. On était mariés depuis un moment et il ne manquait plus que l'étape de faire des enfants. Mais ce que j'attendais avec impatience avant, maintenant, ça ne me faisait plus le moindre effet. J'avais déjà payé ma dette de gratitude envers la famille de Maria et j'avais aussi fait le deuil de mes sentiments pour elle. Maintenant, je devais partir. Désormais, j'allais vivre uniquement pour moi. Laisse tomber, ai-je dit d'une voix éteinte. Ce qui n'existait pas avant, je n'en veux pas non plus maintenant. Sur ce, j'ai franchi la porte de la villa et je suis monté dans ma voiture pour rentrer chez moi. Maria a aussi pris sa voiture et m'a suivi tout le long du trajet. Je n'y ai pas prêté attention. Arrivé à la maison, j'ai commencé à faire mes valises. Il s'avère qu'après toutes ces années, comme on vivait ensemble, je n'avais pas des tonnes d'affaires. Une seule valise suffisait. Au moment où je la traînais pour me barrer, Maria s'est plantée devant la porte. « Tu peux pas partir, s'il te plaît ?» Je n'ai rien dit. Ses yeux se sont mis à rougir. « Laisse cette valise. » On fait comme si rien ne s'était passé. Et là, elle a commencé à défaire les boutons de sa chemise, un par un. « C'est pas ça que t'as toujours voulu? Je te le donne, je te donne tout. D'accord ?» À mesure que les boutons sautaient, sa peau blanche et lisse se dévoilait. Je la regardais, super calme, sans dire un mot, sans même la stopper. Quand il ne lui restait que son soutien-gorge, elle a commencé à réaliser ce qui se passait et à demander tout bas. « C'est vraiment fini, on n'a plus aucune chance ?» Je n'ai pas répondu, j'ai juste lâché un « pousse-toi ». Maria s'est traînée lourdement jusqu'au mur. Elle s'est accroupie lentement, a serré ses genoux contre elle et s'est effondrée en larmes. Je l'ai regardée de haut, avec une sorte de mélancolie. Puis j'ai pris ma valise et je me suis tiré. En franchissant la porte, c'était comme si tout avait changé. Au moment où la porte s'est refermée, clac, et avec elle, tous les souvenirs du passé ont été mis sous clé. Enfin, tout était terminé. Le pognon que j'avais mis de côté pendant des années était suffisant pour que je puisse me la couler douce pendant un moment. J'étais déjà allé voir les montagnes. J'avais aussi vu la mer en chevauchant un canasson à travers la prairie. Jamais de toute ma vie je ne m'étais senti aussi libre et épanoui. Toute ma vie. Et c'est ce jour-là, évidemment, que j'ai reçu un coup de fil. C'était un avis du cabinet d'avocats. Il s'agissait de la demande de divorce de Maria. Depuis que j'étais parti, elle n'avait plus de raison de conserver un mariage de façade. En plus, elle ne m'a jamais aimé, et il y avait toujours Diego dans le décor. Le divorce n'était qu'une question de temps. Je n'ai pas hésité. J'ai immédiatement acheté un billet d'avion pour rentrer. Une demi-journée plus tard, je reposais le pied dans cette ville chargée de souvenirs et de blessures. En sortant de l'aéroport, je n'ai pas pu m'empêcher de sentir un petit coup de blues. Cet endroit me rappelait toutes ces années d'impuissance et d'amertume. Mais il y avait aussi ici des gens qui avaient compté pour moi et les traces de mon passage. J'ai secoué la tête, j'ai arrêté de gamberger et j'ai sauté dans un taxi, direct à l'adresse du cabinet d'avocats. Mais en arrivant, le bureau était complètement vide. « Y a quelqu'un ?» J'ai demandé doucement. J'ai entendu des pas derrière moi. Avant que je puisse me retourner, j'ai senti une douleur aiguë à l'arrière du crâne. Ma vision s'est obscurcie et je suis tombé dans les pommes. Je ne sais pas combien de temps a passé, mais quand j'ai rouvert les yeux, tout était sombre, avec juste une faible lueur et des objets rouillés et vieux. J'ai supposé que j'étais dans une usine désaffectée. À côté de moi, j'entendais du bruit. J'ai tourné la tête avec difficulté. J'ai vu Diego, ligoté lui aussi, à genoux par terre, mais il avait l'air en pleine forme et bien conscient. J'ai froncé les sourcils, j'ai réfléchi un instant, et petit à petit,
j'ai compris le topo. Ce génie avait monté de toutes pièces un kidnapping juste pour tester. À quel point Maria l'aimait? Serait-elle capable de me laisser crever pour lui? La réponse était plus que claire. Pas besoin de monter tout ce cirque. Ou peut être qu'il voulait juste rouvrir ma blessure et y jeter du sel. Une autre décharge dans la tête et ma conscience a commencé à se faire la malle. J'ai entendu des pas au loin. J'ai fait un effort pour lever les yeux. Maria entrait avec une valise, en train de discuter avec les ravisseurs comme si elle se préparait à payer une rançon. En la voyant, une petite étincelle d'espoir a jailli dans mon cœur, mais elle s'est éteinte aussi sec. Si c'était un choix entre l'un ou l'autre, elle n'allait certainement pas me choisir moi. En pensant à ça, j'ai baissé la tête et je me suis à nouveau laissé sombrer dans l'inconscience. Au moins, tomber dans les vapes, c'était plus facile que d'affronter cette cruelle vérité. La fois d'après où je me suis réveillé, la première chose que j'ai sentie, c'est une odeur de terre humide et pourrie. J'étais où maintenant? Avant même de comprendre, une douleur déchirante dans tout le corps m'a fait perdre le fil de mes pensées. Ça faisait un mal de chien. Mes bras et mes jambes semblaient cassés, sans aucune force, il ne restait que la douleur, à tel point que je ne pouvais pas distinguer quelle partie était blessée. Je n'avais pas l'énergie pour vérifier. Je pouvais seulement rester là, allongé comme un cadavre, sans un souffle de vie. Autour de moi, c'était le noir complet et le silence. La seule chose qui m'attendait, c'était la mort. Comme on pouvait s'y attendre, Maria n'avait pas choisi de me sauver. Parce qu'à ce moment-là, elle gardait encore une lueur d'espoir entre un premier amour profond et un mari qu'on l'avait forcé à épouser. N'importe qui sait ce qu'elle choisirait, je ne sais pas pourquoi, mais en y pensant, une douleur creuse m'a transpercé la poitrine. Se pourrait-il qu'en réalité, je n'avais toujours pas tourné la page avec Maria? Quelle blague! L'autodérision et la tristesse se sont finalement transformées en désespoir. J'ai fermé lentement les yeux en attendant l'arrivée de la mort. Papa, maman, vous m'attendez? Cette vie a été bien trop épuisante. Le son urgent d'une sirène a brisé. Silence, de loin puis de plus en plus près, comme pour m'ordonner d'ouvrir les yeux. Un faisceau de phare m'a éclairé en plein visage. J'ai entendu quelqu'un crier « Il est là !» Plusieurs silhouettes ont couru en vitesse vers moi. « Tenez bon, tenez bon !» Moi aussi, je voulais tenir, mais mes paupières devenaient de plus en plus lourdes. Avant de perdre connaissance, j'ai juste senti qu'on me posait sur un brancard. Et puis, tout est devenu noir. Quand j'ai repris conscience, mon nez a été frappé par une forte odeur de désinfectant. J'ai voulu ouvrir les yeux pour regarder autour de moi, mais impossible. Comme si j'avais perdu le contrôle de mon propre corps. Près de mon oreille, une voix familière a retenti. « Docteur, quand est-ce qu'il va se réveiller ?» Je me suis concentré pour écouter, et j'ai vite reconnu la voix de Javi. À ce moment-là, une autre voix a répondu. Le patient a subi des tortures extrêmement cruelles, de multiples traumatismes avec hémorragie interne. Ces blessures peuvent se résorber petit à petit, mais le cerveau du patient a subi de graves dommages avec une lésion neurologique. Et il y a une forte probabilité qu'il reste dans un état végétatif. En entendant ça, j'ai senti mon cœur sombrer. Moi, en état végétatif. Et pour combien de temps? J'ai essayé de me redresser, mais j'avais beau forcer, mon corps ne répondait que par une sensation de faiblesse extrême. Je ne pouvais même pas bouger un doigt. Si c'était comme ça, j'aurais préféré qu'il ne me sauve pas. J'aspirais à la liberté et je pouvais accepter la mort, mais je ne voulais pas vivre comme un invalide. Javi a continué. Javi parlait avec le médecin depuis un bon moment. Mais moi, je n'entendais plus rien de clair. Jusqu'à ce que le docteur soupire, s'assoie au bord de mon lit et me dise « Andrés, dis-moi, pourquoi le destin est-il si injuste ?» C'est toujours la corde la plus fragile qui lâche en premier, et la poisse s'acharne toujours sur les plus malheureux. Tes parents sont morts trop tôt, te laissant tout seul. Et pour couronner le tout, tu es tombé amoureux d'une femme qui n'en valait pas la peine. Maria s'est laissée embobiner sans fin par ce Diego. Franchement, c'est à mourir de rire, même si après elle a fini par comprendre et pensait à toi tous les jours. Sans elle, comment tu aurais pu te retrouver dans cet état? Pendant que Javi parlait, entre deux soupirs, j'ai commencé à assembler les pièces du puzzle. Apparemment, après mon départ, Maria a été rongée par les remords. Diego n'a pas supporté ça et a mis en scène un faux kidnapping. Le but? Savoir qui Maria aimait vraiment. Et à ce moment-là, ce n'est pas lui qu'elle a choisi, mais moi. Diego, fou de rage, a décidé de se venger sur le champ. Il a ordonné qu'on enlève Maria, et qu'on la force à regarder pendant qu'on me passait à tabac. C'est de là que viennent mes blessures graves. Ensuite, Diego l'a séquestrée dans un autre endroit, la laissant crever de faim et de regret, en attendant la mort. Après plusieurs jours sans nouvelles, la famille de Maria a commencé à trouver sa louche et a envoyé des gens enquêter. Ils n'ont pas mis longtemps à retrouver la trace de Diego. Et avec certaines méthodes, ils l'ont forcé à cracher le morceau sur l'endroit où il nous séquestrait. Une fois la plainte déposée, la police a débarqué en vitesse pour nous secourir. Heureusement, on n'est pas resté enfermés trop longtemps. Et Maria et moi, on a réussi à tenir le coup. Bon, son état n'était pas fameux non plus. Elle est aussi dans le coma, en soins dans la chambre juste à côté.
En entendant tout ça, mon cœur était un vrai champ de bataille d'émotions. J'étais heureux, parce que Maria m'avait choisi moi. Mais je regrettais aussi de l'avoir laissé entre les mains de Diego. On peut connaître quelqu'un, mais on ne connaît jamais vraiment son cœur. Qui aurait pu deviner que Diego était assez cinglé pour commettre des actes aussi extrêmes et dangereux? Et si je n'étais pas revenu, qu'est-ce que Maria serait devenue entre ses griffes? Je n'ose même pas y penser. Dans le brouillard de mon coma, j'ai entendu à nouveau une voix familière. Andrés, c'était la voix de mon beau-père, pleine de chagrin. Il avait sûrement déjà entendu le diagnostic du médecin. À propos de mon état, des mains chaudes se sont posées sur les miennes. Ma belle-mère a dit, la voix brisée, « Pauvre petit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» En entendant tant de compassion dans sa voix, une douce chaleur a envahi mon cœur. Depuis le début, la famille de Maria m'avait toujours considéré comme leur propre fils. Après notre mariage, ils étaient vraiment devenus mes parents. Je veux guérir vite. Je veux pouvoir m'asseoir et les prendre dans mes bras. Le monde est encore magnifique. Il y a encore des gens qui en valent la peine. Je ne peux pas rester cloué sur ce lit pour toujours. L'envie de vivre m'a submergé le cœur. J'ai senti mon pouls devenir plus fort. Et petit à petit, à côté de moi, j'ai entendu Javi s'exclamer, presque dans un souffle, « Le pouls d'André a changé. Il nous entend, il nous sent. » Mais c'était ma seule façon de répondre. Dans cette obscurité sans fin, impossible de distinguer le jour de la nuit. Je ne pouvais que le deviner au changement de service des infirmières. Je dirais qu'il s'était écoulé. Plus de 10 jours. Et ce jour-là, Maria, ses propres blessures encore à vif, est entrée dans ma chambre. D'une voix tremblante, elle a dit « Andrés, tu m'as tellement manqué. » J'ai senti qu'elle se penchait doucement sur moi et qu'elle posait sa tête sur ma poitrine. Sa voix s'est étranglée dans un sanglot. « Tu me manques tellement. Tu pourrais pas te réveiller? S'il te plaît, on n'a même pas encore divorcé. Je te promets d'être sage, d'être la femme la plus adorable du monde. » À cet instant, tous mes efforts ont enfin payé. D'un coup, mon doigt a bougé. Juste un tout petit peu. Je prends ça pour un oui, d'accord? Le temps a filé. Jusqu'à un après-midi, au crépuscule. Le soleil se couchait, embrasant le ciel à l'ouest. J'arrivais déjà à m'asseoir, mais je n'ai dit à personne que j'allais mieux. Bientôt, j'ai même pu refaire quelques pas, tout doucement. Je savais que ma liberté était proche, alors j'ai tout de suite appelé Javi. Il a pleuré de joie. Je lui ai demandé d'organiser ma sortie de l'hôpital. Endouce, bien sûr, parce que si Maria la prenait, elle ne me laisserait jamais partir. Et comme prévu, Javi a été super efficace et le jour de ma sortie est vite arrivé. J'allais quitter cette ville et laisser tous mes souvenirs derrière moi. Assis dans l'avion, j'ai jeté un dernier regard sur la ville avant de baisser le cache du hublot. Pour moi, c'était un tout nouveau départ. Adieu Maria, et adieu à celui que j'étais.